Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Aston Villa. C'était une rencontre qui comptait pour le troisième tour de Carabao Cup. Victoire des Mancuniens 4-2 à Old Trafford. Pourtant, ça avait mal démarré avec l'ouverture du score de Watkins à la 48e minute de jeu pour les Villains. À la 49e, Anthony Martial égalise. 61e, Diogo Dalot marque contre son camp. 67e, Marcus Rashford recolle les deux équipes une nouvelle fois à égalité. 78e, Bruno Fernandes donne l'avantage aux Red Devils. Et à la 90e, Scott McTominay assure la victoire. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag sont qualifiés pour le tour suivant de cette Coupe de la Ligue. Le prochain adversaire, si je ne me trompe pas, est Burnley. Et on espère une victoire contre cette équipe de Burnley pour justement continuer cette aventure dans cette Carabao Cup. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était ennuyante, on va pas se mentir, la première période était chiante, pas grand chose à se mettre sous la dent, c'était un rythme assez calme, assez tranquille, les deux équipes se sont observées, se neutralisaient, et c'était pas terrible la première période, pas grand chose à se mettre sous la dent, pas beaucoup d'occasions, l'intensité était assez basse. Ouais, pas une bonne première période, pas grand chose à retenir. C'est surtout en deuxième période où ça s'est. Comment dire, c'est là où tout s'est joué, en deuxième période. Très rapidement, Aston Villa qui ouvre le score grâce à Watkins à 48e, dès le retour des vestiaires, sur une récupération de balle de Boubacar Kamara au milieu de terrain. Le Français intercepte le ballon dans les pieds de Fred. Trouve une solution avec Jacob Ramsey et qui lance dans la profondeur Watkins qui prend de vitesse Harry Maguire et ajuste parfaitement Martin Dubravka d'un plat du pied 1-0. Aston Villa qui prend l'avantage, mais on a très bien réagi dès le but de Watkins. On a réagi directement sur l'engagement. On égalise grâce à Anthony Martial sur une belle ouverture de Diogo Dalot. Bruno Fernandes prend de vitesse la défense d'Aston Villa et sert au second poteau Martial qui ajuste parfaitement le gardien d'un plat du pied également. C'est très bien joué de la part des hommes d'Eric Ten Hag. Un partout, donc tout est à refaire pour Aston Villa. Et après, les Villains qui ont essayé de pousser pour mettre le deuxième. Et ils ont réussi à la 61e avec le but de Dalot contre son camp. Ça partait d'un centre d'Ashley Young côté droit. Remise de Léon Bailey et malheureusement Dalot qui dévie ce ballon dans ses propres buts. Donc 2-1. Encore un coup dur pour les Red Devils. Mais encore une fois, on a très bien réagi. 6 minutes après le but le CC de Dalot. On égalise grâce à Rashford sur une belle ouverture de Tyrone Malacia. Rashford qui vite dévie sur le côté gauche pour Eriksen qui prend de vitesse. Je crois que c'est Tyrone Mines, il me semble, le défenseur d'Aston Villa. Et retrouve Rashford au point de penalty et qui ajuste parfaitement le gardien d'une frappe puissante. Donc ça fait 2 buts partout. Encore une fois, une nouvelle égalité entre les deux équipes. Et après, Manchester qui a réussi à faire la différence avec le but de Bruno Fernandes à la 78e suite à une mauvaise relance de Robin Olsen, le gardien d'Aston Villa. Ça revient dans les pieds d'Alejandro Garnacho qui est entré en jeu et qui sert Bruno Fernandes à l'entrée de la surface qui enchaîne avec une frappe. Bon, il y a de la réussite parce qu'elle est déviée par le dos d'un joueur d'Aston Villa. Et donc ça trompe Robin Olsen et donc ça fait 3-2. Et United qui pousse pour mettre le quatrième avec Martial et puis aussi Rashford. Mais on n'arrive pas à trouver le geste qu'il faut. On n'arrive pas à trouver le geste juste pour mettre ce quatrième. Et il fallait attendre la 90e avec le but de McTominay. Encore une très belle action. Tout part d'Alejandro Garnacho côté gauche. Et derrière, il sert un super ballon, magnifique centre du jeune argentin pour McTominay qui dévie du bout du pied et qui permet à United d'assurer la qualification. Donc 4-2, on en restera là. C'était un très bon match, on a très bien réagi et on n'a rien lâché pour arracher cette victoire, ce succès. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match.
On change pas de système de jeu, on joue toujours en 4-2-3-1 avec Martin Dubravka dans les buts. Première titularisation pour le gardien remplaçant de Manchester United. Il est arrivé l'été dernier, cet été, mais il n'avait pas eu de temps de jeu, il n'avait pas encore joué son premier match sous le maillot mancunien. Et c'est officiel, il a joué son premier match. Donc il a été titulaire pour ce match. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire, le défenseur anglais qui faisait son retour dans le 11 de départ et donc a récupéré le brassard de capitaine. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Tyrone Malacia à gauche, McTominay et Fred au milieu de terrain, Donny van de Beek en numéro 10, Bruno Fernandes milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le français Anthony Martial. Les remplaçants, il y avait l'entrée en jeu d'Alejandro Garnacho à la place de Martial justement, Casemiro à la place de Rashford et Lisandro Martinez qui a pris la place à Victor Lindelof dans la défense mancunienne. Elanga à la place de Donny van de Beek et Christian Eriksen qui est entré en jeu à la place de Fred. Le 11 de départ, il était un peu remanié, c'est normal, c'était un match de coupe, donc le coach Batak a voulu donner du temps de jeu aux remplaçants comme Van de Beek, comme Dubravka, Maguire ou encore Tyrone Malacia, donc il faisait un peu tourner son effectif et donc faire souffler les titulaires, ceux qui jouent d'habitude. Et donc, on a vu de bonnes choses. Alors, il y a des joueurs qui ont marqué des points, d'autres non. On en parlera ça plus tard dans les tops et les flops. Mais bon, c'était une composition d'équipe un peu remaniée. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils, c'est 59% de possession de balle, 6 corners, 13 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 8 hors-jeu signalés. Et du côté d'Aston Villa, 41% de possession de balle, 2 corners, 4 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les stats, Manchester United avait la possession du ballon, ça c'est clair. Ils ont eu aussi les meilleures occasions. Après, dans l'ensemble, sur les phases offensives, on était assez précis devant le but. Après, on en a mis 4. Après, c'est vrai que sur les phases défensives, il faut qu'on soit un peu plus solide, un peu plus rigoureux, parce que souvent, ça partait dans notre dos et on avait du mal à revenir. Alors, on sait très bien que, par exemple, un joueur comme Harry Maguire, on sait très bien que c'est pas un joueur ultra rapide. Mais tu vois, c'est dans l'anticipation, dans les interventions, il fallait être un petit peu plus rigoureux, un peu plus solide, tu vois. Et c'est ce qui nous a manqué un petit peu sur les phases défensives. Et puis Aston Villa, sur les phases offensives, ils n'ont pas montré grand-chose, quoi. Il y avait beaucoup de déchets dans le jeu des Villains. Maintenant, les tops et les flops, on va commencer par Martin Dubravka, le gardien qui n'a pas fait un mauvais match. Alors, il n'a pas été exceptionnel, mais ça va, il n'a pas fait un mauvais match. Sur les 2 buts, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut pas faire grand-chose. Alors, le premier face-à-face, peut-être qu'il aurait pu la sortir s'il anticipait un peu plus sur le ballon de Watkins. Mais sinon, à part ça, Dubravka qui n'a pas fait un mauvais match pour sa première. Alors, on va pas l'incendier parce que c'est son premier match. Il faut être peut-être un petit peu indulgent pour lui parce il a jamais joué. C'est son premier match de la saison. Donc, il faut être un petit peu indulgent envers le gardien. Donc, Dubravka, je le mets tout de même dans les tops. La charnière centrale, Lindelof, Maguire. Ouais, c'était assez moyen. Maguire qui n'a pas fait un match exceptionnel. Les interventions, elles étaient un petit peu ratées. Les relances au pied, il n'était pas vraiment serein. Les duels aériens, c'était pas trop ça non plus. Match assez moyen du défenseur anglais. Donc Maguire, je mets dans les flops. Lindelof, pareil, c'était pas trop ça non plus. Donc le défenseur suédois, je mets dans les flops également. Les latéraux, Malacia et Diogo Dalot, j'ai préféré le match de Malacia. Même les deux, ouais, ils n'ont pas été mauvais. Sur les phases offensives, surtout, ils ont été bons. Après, c'est sur les phases défensives où ils étaient un petit peu plus en difficulté. Dalot qui, malheureusement, marque contre son camp à l'heure de jeu. Mais on va dire que dans l'ensemble, ça va. Ils n'ont pas fait un mauvais match. C'est surtout sur les phases défensives où c'était plus compliqué pour les latéraux. Mais dans l'ensemble, ça va. Ils n'ont pas été mauvais. Donc Dalot et Malacia, je mets dans les tops. McTominay, Fred, bon match de Scott McTominay qui a mis de l'agressivité, qui a récupéré des ballons, qui était buteur en fin de match. Assez précis dans les contrôles, dans les passes. Bon match du milieu écossais. Fred, assez décevant.
Moi, j'ai trouvé que c'était lui qui a un peu plombé le milieu de Manchester. Pas assez précis dans les passes, beaucoup trop de déchets, manque d'agressivité. Et il a pas fait un super match, le Brésilien, donc je le mets dans les flops. Van de Beek, un peu transparent. Match assez décevant du milieu Bataf qui a pas mis de l'agressivité dans la récupération de balles. Sur les phases offensives, on l'a pas trop vu. Bon, c'est un match à oublier pour Van de Beek. Les ailiers Fernandez et Rashford, les deux j'ai mis dans les tops. Marcus Rashford qui a été très bon, qui a mis beaucoup de vitesse, de percussion, qui était très précis dans la finition, qui a été buteur. Donc bon match de Rashford. Bruno Fernandes aussi, qui a été buteur, passeur décisif sur le but de Martial. Très bon match du Portugais. Pourtant c'est pas un poste qui joue. C'est pas son poste de base, hein, c'est pas un ailier. Hein. Bruno Fernandes, comme je dis souvent, c'est un numéro 10. Mais sur ce coup-là, il s'est bien débrouillé. Hein. Il a fait une bonne prestation. Donc Fernandes, je mets dans les tops. Martial, qui n'a pas été mauvais hein, pour son retour dans l'11 de départ, qui a été buteur, encore une fois, qui a fait une bonne prestation. Et puis les remplaçants, Garnacho, Casemiro, Martinez, Elanga et Eriksen. Les 5 je mets dans les tops. Pour moi, les remplaçants ont fait la différence. Garnacho qui entre en jeu, qui a inscrit 2 passes décisives. Franchement, il impressionne. Il impressionne le jeune Argentin. Casemiro, très bonne entrée en jeu, qui a mis de l'agressivité, qui a mis beaucoup de combativité dans notre jeu. Martinez, pareil, en défense. Elanga, qui a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Et puis Eriksen, on a senti la différence lorsqu'il est entré en jeu au milieu de terrain. C'était beaucoup plus précis dans les passes que Fred, quoi, tu vois. J'ai préféré le match d'Eriksen par rapport à celui de Fred. Je vais m'arrêter là pour ce match. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!